Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mes 7 indispensables cuisine. Pour vous parler de tout ce dont je me sers le plus souvent en cuisine, quoi de mieux que de les voir en action? Alors je vous emmène avec moi dans la préparation du goûter. On va faire une salade de fruits, des pancakes et une tisane. Alors, mon premier indispensable cuisine, ce sont mes planches en bois, et plus précisément ma grosse planche en bois avec compartiments dans lesquels on peut mettre les épluchures, les déchets. C'est vraiment très pratique quand on cuisine, ça évite de les mettre dans l'évier qu'après ce soit tout mouillé. C'est directement dans le bac et après, on n'a plus qu'à jeter. Il y a un compartiment de chaque côté, ce qui permet aussi de mettre donc d'un côté les épluchures, les déchets et de l'autre côté ce que l'on a coupé. En complément de cette grosse planche en bois, j'en ai une plus petite qui est pratique parce que je peux la laisser sortir sur mon plan de travail et comme ça quand j'ai juste une toute petite chose à couper, je peux la prendre, j'ai pas besoin d'ouvrir un placard, de sortir, c'est directement à portée de main et c'est facile à laver. J'avais essayé les planches à découper en plastique, mais je trouve que c'est pas très hygiénique parce qu'au bout d'un moment le plastique est abîmé, il y a des petits bouts qui se coupent en même temps que l'on cuisine. Et j'ai aussi essayé les planches en verre, alors ça pour le coup c'est hygiénique et ça dure dans le temps. La seule chose que je leur reproche c'est que quand on coupe dessus ça fait beaucoup de bruit. La deuxième chose dont je ne peux pas me passer en cuisine, ce sont mes bocaux de conservation en verre. Le côté transparent du verre permet de voir ce qu'on a dans le frigo et donc de moins jeter. Ça n'altère pas le goût ni la qualité des aliments. Et puis ça permet de réchauffer au four ou alors de congeler directement. Ensuite, pour vous montrer mon troisième indispensable cuisine, je vais rajouter une banane dans ma salade de fruits. Mais c'est vrai que c'est un ustensile dont je me sers plus pour couper des légumes en général. Donc c'est le Magic Cube de Nicer Dicer. Je l'avais acheté dans un supermarché, ça faisait la tête de gondole, mais il se trouve aussi sur internet. Et vraiment ça, surtout l'été, pour les salades, je m'en sers tout le temps. Parce que ça permet de couper très rapidement vos légumes, donc tomates, mozzarella, betterave, les œufs, enfin vraiment vous pouvez tout couper. Et ce qui est très pratique, c'est que votre salade se retrouve directement dans le compartiment et vous pouvez la mettre au frigo. Il y a le petit couvercle de conservation. Les deux tailles de grille sont top, notamment la plus petite qui permet de couper tout ce qui est oignons, ail, échalotes et sans pleurer. Vous pouvez aussi râper. Il y a dessous le compartiment pour la mandoline, donc ça je m'en sers aussi pour faire par exemple des gratins dauphinois, pour couper des pommes de terre très fines, ou alors l'été pour faire des carpaccio de tomates. Vous pouvez aussi râper vos légumes sous forme de spaghettis ou alors sous forme de tagliatelle. Et tout passe au lave-vaisselle. Bon, soyons honnêtes, s'il y a une chose dont je ne pourrais plus me passer maintenant, c'est mon robot de cuisine. Ça fait 4 ans que j'ai acheté le Thermomix, le TM6.
et je m'en sers, si pas tous les jours, presque un jour sur deux. Alors oui, ça a un coût, bien sûr, on va pas se le cacher. Après, je sais que le Monsieur Cuisine ou d'autres versions sont aussi très bien, mais ça permet quand même de faire énormément de choses. Ça permet de cuire à peu près tout, de rissoler, de faire les pâtes, ça fait rice cooker, ça cuit les œufs, ça fait pétrin. Vous pouvez aussi faire bouilloire, il y a une fonction nettoyage, alors ça ne nettoie pas intégralement bien sûr, mais ça fait un prélavage quand même très complet. Vous pouvez faire de la pâtisserie, des cocktails, du pain, des brioches, de la fermentation. On peut hacher, piler de la glace, faire les soupes. En résumé, presque tout. C'est vraiment un robot tout en un qui vous évite d'avoir un blender, un hachoir, une machine à soupe, un pétrin pour la pâtisserie. Là, vous avez tout. Les recettes sont intégrées aussi au robot, ce qui fait que vous n'avez plus qu'à suivre les étapes les unes après les autres. Il y a aussi une application mobile qui permet de faire différentes recherches, de créer sa liste de courses et son menu de la semaine. Je trouve que ça motive vraiment à faire du fait maison de façon rapide et facile. Donc là, je vais m'en servir pour faire ma pâte à pancake. Je suis allée chercher ma recette. J'en avais vu une où il fallait monter les blancs en neige parce que oui, le Thermomix permet aussi de monter les blancs en neige. Mais du coup, c'était un petit peu trop long et le réveil de la sieste approchant, j'ai préféré une recette plus rapide où on mettait tous les œufs en même temps. Donc je suis les étapes qui s'affichent à l'écran. Je vous mets les détails de la recette en barre d'infos. Autre indispensable pour moi sans lesquels je suis perdue, ce sont mes marises et mes pinceaux. Alors j'ai une vieille maryse qui est toute tachée, toute moche, mais elle est tellement molle et tellement pratique que je la garde, je n'arrive pas à en trouver d'autres. Pour le lait, j'ai mis du lait d'amande plutôt que du lait de vache parce que je me suis rendu compte que les produits laitiers, je les digérais pas forcément très bien, que ma peau se porte beaucoup mieux depuis que j'en mange moins. Et dans les recettes, à chaque fois que ce soit lait d'amande ou lait de soja, le rendu est totalement le même. Pareil pour le beurre que j'ai remplacé par la margarine. On passe à la cuisson et pour ça je vais utiliser pour la première fois ma dernière trouvaille, je suis trop contente. C'est ma poêle à compartiment donc qui permet de faire des pancakes mais aussi des œufs, des galettes comme des galettes de quinoa ou des steaks végétaux, haricots rouges, toutes ces choses là que on a un peu du mal à former dans une poêle, là ça va être très pratique. Pour la cuisson, j'utilise l'huile de coco car elle supporte très bien les fortes températures. Et je me sers de mon pinceau, ce qui permet de l'étaler partout et d'éviter d'utiliser de l'essuie-tout qu'on va mettre à la poubelle juste après.
Et voilà, le goûter est prêt. Il ne reste plus qu'à l'accompagner avec une bonne boisson chaude. Et pour ça, je me sers de mon dernier indispensable qui est ma bouilloire Riviera et Bar. Je vais faire une petite infusion parfum de soleil parce qu'on en a besoin en ce moment. Cette bouilloire, ça fait un moment que je l'ai et elle est comme neuve. La qualité des matériaux est incroyable alors que je m'en sers tous les jours. Vous avez différentes températures, vous avez l'infuseur et il y a aussi une graduation qui permet de mettre uniquement l'eau dont on a besoin. Avant celle-ci, j'avais acheté la Smeg et je l'ai rapportée au magasin parce que j'ai trouvé qu'elle ne faisait pas du tout qualité. Hormis le design, le prix n'était pas justifié et en plus, elle fuyait. Et voilà, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos indispensables, je suis curieuse de savoir. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.